Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai envie de vous faire un guide de survie en Chine. On a tellement galéré pendant notre voyage de 30 jours en Chine qu'il fallait absolument que je vous donne ces informations-là. Alors, ce ne sont pas des informations qui sont sponsorisées, c'est vraiment tous les moyens qu'on a pu trouver pour arriver à s'en sortir au quotidien, pour que le quotidien soit beaucoup plus simple. La première semaine, vous allez galérer si vous n'avez pas ces informations-là. Et je vous invite vraiment à prendre le temps d'installer toutes les applications dont je vais vous parler, de comprendre comment elles fonctionnent pour arriver à vous en sortir. En amont de votre voyage, vous avez déjà des préparations à faire. La première, c'est d'installer un VPN parce que directement Internet en Chine est complètement bloqué. Vous avez accès uniquement à leur Internet à eux, à leurs applications à eux. Mais si vous voulez aller par exemple sur Google, consulter vos mails, Facebook, Twitter ou autre, vous avez besoin d'un VPN. C'est un tunnel chiffré entre par exemple votre ordinateur ou votre téléphone pour aller naviguer sur Internet. Là, il y en a plusieurs qui sont disponibles. Mais le seul qu'on a trouvé qui fonctionne et que les Chinois ont l'habitude d'utiliser pour accéder à Internet, c'est d'utiliser Astril VPN. Alors nous, on utilisait d'habitude Proton VPN parce que c'était beaucoup plus simple, mais Astril VPN est le seul qui est à peu près puissant et qui ne coûte pas trop cher et qui fonctionne en tout cas en Chine. Alors vous allez sur astrilvpn.com et ici, par exemple, au niveau des prix, c'est assez simple. Nous, on l'a pris pour un mois. Un mois, c'est directement 30 dollars américains. Si vous voulez prendre sur une année, vous pouvez, mais nous on n'avait pas envie de payer 180 dollars, sachant qu'on a utilisé uniquement une seule fois. Il est disponible directement sur Windows pour votre ordinateur ou sur macOS si vous avez un Mac, sur Linux, sur Android pour les téléphones et sur iPhone, iPad pour ceux qui ont des appareils Mac. Donc après, voilà, vous l'installez, vous le configurez. Alors pensez bien à le prendre un peu au dernier moment parce que ça va vous décompter directement les jours à partir du moment où vous avez acheté l'abonnement. On vous demandera de vous identifier avec un login et un mot de passe et ensuite vous pouvez choisir le pays dans lequel vous serez connecté. En général, en fonction des pays, vous aurez accès à plus ou moins de choses. Nous, on essaie de passer plutôt par des VPN en France pour éviter de lever des alertes de sécurité, mais des fois, les VPN américains sont plus rapides. Donc des fois, il faut choisir le pays au niveau US. Par exemple, vous avez Los Angeles for China. C'est écrit clairement, vous verrez, et c'est quand même très pratique. Ensuite, pour payer, je vous inviterai à utiliser Alipay. Alors, j'ai désinstallé l'application, je vais vous faire une petite vidéo, j'ai oublié de la faire, donc je vais vous montrer globalement comment ça marche. Ici, Alipay, c'est une application qu'il faut absolument installer au préalable en fait sur votre téléphone avant d'aller là-bas, parce qu'elle vous permettra de faire tous les paiements et je vous inviterai à la configurer avant d'arriver là-bas, de mettre votre carte bleue directement dedans. Pensez à prendre une carte bleue internationale parce que ça va faire plein de micro-paiements. Mais quand je vous dis plein, c'est quand vous allez payer par exemple 7 yuan, qui est l'équivalent d'un peu moins d'un euro, et ben vous allez être prélevé directement de un peu moins d'un euro. Donc si vous avez des frais qui s'additionnent à chaque fois par votre banque, vous allez vraiment vous faire éclater vos frais. Pour ça, vous pouvez utiliser Boursorama. On vous mettra directement un lien dans la description. Vous avez un code d'invitation, donc si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. C'est l'une des meilleures cartes qu'on peut avoir à l'étranger parce que moi, vous n'avez pas de frais, vous avez un taux de change qui est directement fait et c'est hyper agréable. Après, vous avez tout ce qui est néobanque et autres, mais en France aujourd'hui, ça devient compliqué d'y accéder. Ici, si on regarde l'application, vous verrez que vous avez différentes interfaces. Mais le plus important en fait à retenir, c'est ici vous avez deux boutons qui vont être très importants. La partie scan. Quand vous allez aller dans un magasin, vous allez avoir un QR code directement avec écrit Alipay. C'est des QR codes qui sont bleus. Retenez bien ça parce que chaque couleur c'est une application différente. Le bleu c'est Alipay. Vous allez scanner, vous allez rentrer le montant. Ensuite, on va vous demander les trois chiffres de votre carte bancaire, les trois chiffres derrière le CVV, donc votre code secret. Donc vous allez le connaître par cœur au bout d'un mois, votre code secret, je vous l'assure. Et ensuite, sur la partie paye, vous allez pouvoir avoir deux choses. La première, c'est un gros QR code comme celui-ci. Dans certains magasins, vous allez juste présenter le QR code en fait à la caisse et directement, on va vous prélever le montant qui est nécessaire. Et juste en dessous, vous avez un bouton pour pouvoir recevoir l'argent. Si jamais on doit vous faire un remboursement, c'est ce bouton-là en fait qu'il faut vous montrer. Et globalement, en général, l'interface est souvent en partie en chinois. Donc si jamais vous avez des problématiques, vous donnez directement vos téléphones, vous montrez, et de toute façon, les personnes ne pourront pas payer si vous n'avez pas votre code. Sauf si on vous scanne votre QR code qui est dans la partie ici paye, et là, automatiquement, on vous prélève. Donc après, voilà, c'est à vous de voir, mais faites très attention. Cette application, elle est extrêmement pratique. D'abord, on vous demande de valider votre identité. Ça marche avec un numéro de téléphone étranger. Et bien sûr, vous pouvez ajouter votre carte bancaire. Et je vous invite vraiment à le faire avant d'aller là-bas. Ça pourra vraiment vous dépanner.
Maintenant, en amont, il faudra également télécharger Google Traduction. Alors Google Traduction, vous l'avez sur tous les téléphones en général Android. C'est assez simple, je vais vous mettre une vidéo pour vous montrer comment ça marche. Alors vous arrivez dessus, vous choisissez d'abord la langue. Donc là par exemple on peut mettre chinois. Donc on prend chinois simplifié, c'est le mandarin. Ne prenez pas le traditionnel parce que c'est du cantonais. Et si jamais par exemple vous ne l'avez pas téléchargé, ici là on prend l'espagnol, on clique sur le petit bouton et on va directement télécharger la langue. Je vous invite à le faire en amont, comme ça vous pourrez directement l'utiliser sans avoir besoin de la connexion internet. Ça marche si vous n'utilisez pas la voix, si vous passez directement sur du texte. Là, dans la partie conversation, c'est extrêmement pratique parce que vous avez la possibilité directement de parler et la personne peut parler de l'autre côté. Elle a juste besoin d'appuyer. Vous pouvez également prendre en photo et traduire des mots directement et donc ça sera le plus simple pour pouvoir traduire au quotidien. Vous pouvez également charger des images et c'est ce que je vous invite à faire pour les transports et autres. Comme ça vous permettra de traduire directement. Pensez bien sûr à mettre chinois vers français, sinon ça ne marchera pas, ce sera de traduire en français. Et là vous voyez, on a la traduction, on peut zoomer dedans et donc là par exemple on voit qu'on peut sortir à la station de métro Jingfengmen. Donc Google Traduction indispensable et après si vous utilisez la partie traduction vocale, il faudra par contre avoir internet, ça ne marche pas en déconnecté du réseau. Pour réserver maintenant, il faut absolument passer par trip.com. Ne passez pas par Agoda, Booking ou autre. Clairement, je sais comment ça marche, hotel.com. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Parce que les hôtels sont obligés d'avoir en fait une licence pour accepter des étrangers. Nous, on avait réservé un hôtel à Chengdu sur Agoda. On s'est fait refuser en arrivant parce qu'on était étranger. Même si c'est écrit qu'ils ont la licence sur des autres sites, ne prenez pas vraiment. Prenez trip.com tout simplement parce qu'ils ont les autorisations en Chine pour travailler avec eux. Vous avez la version C-Trip qui existe directement en chinois. Quand je dis chinois, je parle de mandarin à chaque fois, hein, on va gagner du temps. Et pour ça, sur trip.com, vous pouvez réserver vos hôtels, vos trains et vos vols. Pensez à prendre des trains, ça marche très bien le train en Chine. Donc là, je vais vous montrer directement comment l'interface elle marche de trip.com. Donc ici, vous avez directement l'interface, vous pouvez cliquer sur vol. Là, on prend par exemple un aller simple, on choisit la gare de départ, on choisit l'aéroport d'arrivée. Donc ça, c'est d'une manière traditionnelle, hein. Vous tapez Chengdu, vous avez différents aéroports. La destination, vous n'êtes pas obligé de faire un aller-retour. Ça marche globalement comme tous les comparateurs de vol. Ensuite, on va passer sur la partie hôtel. Donc là, ici, vous pouvez choisir la ville dans laquelle vous avez envie d'être. Donc là, par exemple, on va prendre Chengdu. On choisit des dates, on appuie sur rechercher, pareil, on accède aux mêmes informations. Sur les trains, automatiquement, il détecte les gares. Faites attention, le nom des gares n'est pas exactement le même que le nom de la ville. Des fois, vous avez Xi, X-I-E, par exemple la Zhangjiajie Xi, c'est la gare du Zhangjiajie. Et pareil, il y a plusieurs gares. Il y a les gares haute vitesse, il y a les gares locales. Vous pouvez avoir la destination. Donc là, ici, on va d'abord choisir une date. Si vous prenez des dates qui ne sont pas trop loin, bah, vous allez recevoir un billet tout de suite. Si vous les prenez beaucoup plus loin, vous n'aurez pas tout de suite le billet, il va être émis beaucoup plus tard. Et le gros avantage, c'est que vous l'avez directement, quand ils mettent billet électronique, c'est que vous l'avez directement sur votre passeport. C'est-à-dire que c'est lié à votre numéro de passeport. Donc là, par exemple, on est sur une date lointaine. Mais si on prend une date qui est plus proche, par exemple là dans quelques jours, on aura directement les billets électroniques qui sont émis. Et on a les billets en seconde classe, première classe affaires. La seconde classe est très bien. Vous avez une prise électrique pour pouvoir brancher vos affaires pour 3 personnes. Donc vous avez d'un côté 3 sièges et de l'autre côté le couloir. Donc en général, essayez de prendre couloir, mais c'est assez rare qu'on puisse vous avoir ces places-là. Quand vous arrivez dans les gares, mettez directement votre passeport sur le côté parce que vous aurez un emplacement spécifique pour pouvoir le faire et pour pouvoir passer directement avec les billets. Quand vous êtes dans toutes vos réservations, au niveau des hôtels, petit élément à savoir qui est extrêmement pratique, si vous avez besoin de l'adresse, vous avez directement un bouton adresse pour le taxi où c'est écrit directement en mandarin. Vous pouvez avoir sur la carte la navigation parce que ne prenez pas les adresses sur Maps, elles ne sont pas du tout bonnes. Les adresses de Google Maps, elles ne sont pas du tout à jour. Des fois, il peut y avoir des distances avec l'équivalent de 2 km d'écart, donc c'est globalement pas cool. Et là, si on regarde sur la carte, il y a un petit point. Et en fait, ici, c'est un arrêt de métro. Donc ça permet de voir un petit peu où c'est. Vous pouvez bien sûr appeler l'hôtel. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on appelait l'hôtel et on passait le téléphone directement au taxi. Comme ça, ils se débrouillaient pour avoir la bonne adresse, le bon emplacement et tout. Et bien sûr, vous cumulez aussi un peu ce qu'ils appellent des trip coins. Donc c'est de l'argent que vous allez pouvoir récupérer au fur et à mesure qui vous permettra
d'acheter d'autres choses. C'est un peu un cashback que vous avez qui est globalement très pratique. Pour obtenir les visas, avant ça se faisait directement en ligne. Maintenant c'est globalement fermé. Alors je ne sais pas le jour où vous regarderez la vidéo si ça a été rouvert. Mais nous on a dû passer par une agence à Hong Kong parce que c'est la manière la plus simple de le faire, qui s'appelle China Travel Service. Il faut compter 180 € par personne et il faut compter 6 jours ouvrés. Donc nous on a passé 10 jours à Hong Kong pour voir la famille et du coup au passage pour pouvoir récupérer nos visas. Et ne partez pas directement de Hong Kong une fois que vous avez donné vos affaires. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a contactés sur WhatsApp. Je vous mettrai le numéro dans la description. On a envoyé un dossier complet au préalable. Et après, ils ne peuvent pas envoyer le dossier tant qu'on n'est pas sur place. Pour pouvoir envoyer toutes les informations. Dans le dossier, il y a 8 pages par personne. C'est globalement hyper intrusif. Attendez-vous à vraiment donner des réponses auxquelles vous n'auriez pas forcément voulu donner ces informations-là. Mais si vous voulez obtenir vos visas pour la Chine, c'est vraiment obligatoire. Et après, quelques jours après, vous devrez aller dans un centre pour prendre vos empreintes. Pareil, n'allez pas très loin, n'allez pas par exemple à Macao pendant que vous êtes à Hong Kong, sauf si vous avez vos passeports avec vous. Sauf que quand vous faites les visas, on va garder vos passeports. Donc vous ne pourrez pas aller très loin de toute façon. Mais bon, ça prend pas mal de temps. Après, à côté de ça, les visas sont bien faits, ça marche bien quand vous arrivez. Ils sont valables 30 jours, en tout cas pour la partie touristique. Maintenant que vous avez obtenu votre visa, vous arrivez en Chine. Vous arrivez à arriver en Chine grâce à un train, grâce à un avion, grâce à ce que vous voulez. Et là, l'objectif numéro 1, ça va être d'abord de retirer un peu de cash chez Bank of China ou chez ICBC. Sauf que pour ça, vous n'en aurez pas dans les aéroports ni dans les gares. Donc, il va falloir que vous négociez avec un taxi. Pour ça qu'on a Google Trad qui sert à ça. Et là, en général, vous allez vous faire enfler globalement pour y aller. C'est pour ça que vous allez avoir Didi, qui est une application qui est très pratique, sur lequel en fait vous allez pouvoir estimer la course et donc essayer de négocier sur un prix qui est un peu plus cher que Didi parce que sinon ils accepteront pas. Et prenez bien Didi China. Il y a plusieurs versions de Didi et il y a un site spécial qui s'appelle Didi China pour récupérer la version directement de Didi China pour la partie Android. Pour la partie iOS, je vous avoue que j'en ai aucune idée parce que vraiment c'est tellement galère déjà avec nous que je me suis pas amusé à creuser sur les autres techniques. Ensuite, une fois que vous serez arrivé à prendre un petit peu de cash, trouvez un centre 5G plus agréé. C'est pour pouvoir acheter une carte SIM. Sans qu'il soit agréé, vous ne pourrez pas y accéder parce que vous êtes un étranger. Donc, vous n'aurez pas la possibilité de prendre une carte SIM. Ensuite, vous avez besoin de déposer à minima 200 yuan directement en liquide. Et c'est le dépôt minimum. Et après, vous allez pouvoir récupérer 2 SIM sur le même abonnement. Donc ça, c'est assez pratique. Et vous aurez 2 numéros de téléphone différents. Faites-leur écrire sur un bout de papier les numéros de téléphone. Attention, dans les 5G+, ils ne parlent pas un mot d'anglais. Mais quand je dis pas un mot d'anglais, c'est pas un mot d'anglais. Il n'y a pas d'internet dans la boutique pour vous mettre en wifi pour essayer de traduire. Donc essayez de préparer à minima ce que vous voulez leur dire, comment ça fonctionne et autres, parce que vous allez galérer et à la fin, vous ne saurez pas ce que vous avez pris. Exemple typique, c'est qu'on a pris un abonnement qui s'est coupé au bout d'une vingtaine de jours et on a dû rajouter du crédit dessus. Deux options, soit vous êtes dans une boutique 5G+, sauf que quand ça vous arrive, globalement vous êtes en galère, et le seul moyen de pouvoir recharger, c'est via WeChat. WeChat, vous pouvez y accéder si on vous invite, mais vous ne pouvez pas payer avec. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est taper 5G sur Google en espérant trouver une boutique où il y a quelqu'un qui puisse vous le faire. Et là, vous allez lui payer en cash dans la boutique ou via Alipay si jamais elle accepte de vous recharger votre crédit avant d'être payé. Et au moins, ça vous permettra de reprolonger un petit peu. En général, on peut prolonger de 50, 100 ou 200 yuan directement sur l'abonnement. Nous, au total, pour un mois, on a eu pour 200 yuan sur le dépôt de garantie, plus 100 yuan pour faire prolonger l'abonnement. Et l'abonnement, il est lié à un numéro de téléphone. Donc, faites très attention à ça. Ensuite, pour payer, comme je vous le disais, il faut absolument avoir Alipay. Et donc là, vous allez scanner un QR code quand vous allez entrer dans un magasin où on peut vous scanner. Alors, faites très attention. Certains commerçants ne prennent pas les cartes internationales. Ils ont beau avoir Alipay, le refus sera fait au niveau de votre carte et ça vous mettra, vous ne pouvez pas payer avec ce mode de paiement. Donc prévoyez toujours du cash. Les taxis ne prennent quasiment pas Alipay, ils prennent que WeChat Pay. Si vous avez du cash, ils ne vous rendront pas la monnaie. Donc négociez toujours en avance et si vous pouvez, essayez de faire payer les courses même par l'hôtel via un Didi ou autre parce que eux, ils auront cette capacité-là et après vous leur payez à eux parce que globalement, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Mais la plupart des gens vont accepter WeChat, sauf que vous ne pouvez pas avoir WeChat, parce que WeChat, au niveau de la carte de paiement, c'est uniquement pour les Chinois. Donc là, c'est galère. Pour manger, quand vous avez besoin de manger, montrez ce que vous voulez. Souvent, il y a des photos sur les cartes, montrez ce que vous voulez.
Et pensez toujours à demander sans piment, parce que sinon vous pouvez vous retrouver avec des plats qui sont immangeables tellement ils sont forts. Si vous aimez un peu le piment, ça passera dans la plupart des cas, mais faites attention, il y a des plats qui sont vraiment très très forts. Quelques mots qui peuvent vous servir quand vous allez manger, quand vous croisez des gens dans la rue et autres. Alors j'ai pas un accent qui est bon en mandarin, donc ne copiez pas exactement ça. Mais au moins si vous arrivez à donner ce son-là, les gens vous verrez qu'ils vous répondent. Donc vous avez ni hao qui est pour bonjour, vous avez cheche pour merci. Vous pouvez demander la note en disant meidan, donc ça en général ça marche assez bien, meidan. Et après si jamais vous voulez dire que c'est délicieux, que vous avez bien mangé, c'est hanché, hanché. Après, vous pourrez dire OK, c'est un signe de la main, donc faites attention, c'est pas en mode le pouce, ça marche pas, c'est comme ça. Dites souvent comme ça, OK, OK, OK avec la main, vous verrez qu'ils comprennent super bien. Et si jamais vous êtes dans une boutique et qu'ils vous font ce signe-là, c'est pas qu'ils veulent pas que vous rentriez, c'est qu'en fait c'est 10. Quand ils vous annoncent le paiement, ils vous font ça. En gros, ça veut dire que vous devez 10 yuan. Quand vous ne savez pas trop, vous donnez le Alipay, il tape le montant dessus et après vous validez et vous payez. Vous embêtez pas à essayer de trop comprendre, des fois, faut pas trop chercher. Mais vous verrez que des fois, il y a des tarifs, on a l'impression que c'est un peu à la tête du client qui les font. Après, globalement, ça marche quand même assez bien. Pour vous déplacer, alors, en général, si vous avez besoin du métro, vous avez l'appli Didi. Alors, sur Didi, j'ai trouvé une petite astuce. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment comme ça, mais globalement, je vais vous montrer en fait la technique. Donc, la technique, c'est d'aller sur Didi et en fait de choisir une position qui est dans une des villes où il y a le métro. Par exemple, là ici, on est à Auckland. Je mets la ville au début de Xi'an. Pareil, faites attention, il n'y a pas d'accent. Voilà, par exemple, là, on voit la Xi'an, c'est compliqué. C'est Xi'an, après, il faut descendre dans le truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Chengdu directement. Au moins, comme ça, c'est assez simple pour vous de trouver. Et là, vous prenez n'importe quelle rue en fait à l'intérieur, hein. Vous tapez par exemple le centre, ce que vous voulez, hein, c'est pas important. Et vous allez voir qu'en bas, au niveau de ride, vous avez un nouvel onglet qui va apparaître qui s'appelle Subway, qui est la partie métro. Et en fait, quand vous cliquez dessus, vous avez accès à la carte entière du métro. Donc, si vous avez besoin de vous déplacer, eh ben, vous pouvez passer par là. Et donc là, on me fait confirme pour mettre à jour la carte, mais ça, c'est pas important. Et donc là, vous avez toutes les lignes de métro directement que vous pouvez choisir. Et donc, vous pouvez savoir où vous allez et vous diriger comme ça. De toute façon, je vous ai fait une vidéo complète là pour vous expliquer comment faire pour pouvoir prendre le métro. Donc, je la mettrai juste après cette vidéo-là. Ok, du coup, je vais vous montrer comment on peut prendre le métro dans les grandes villes. Alors ici, en général, vous pouvez passer en anglais. Vous avez soit le choix de station en fait pour la recherche, soit ici, on peut choisir par exemple la ligne. Nous, on va s'arrêter à Chongping Road, donc on appuie dessus. Et ça marche, en général, on appuie sur la bulle. Là, vous choisissez votre nombre de tickets. Donc nous, on va en prendre 2. Ici, on a le bouton jaune pour scanner le QR code. On va avoir Alipay. Vous prenez votre téléphone, vous allez là directement dans le scan. Vous allez scanner. Ici, on va vous demander de payer. Donc là, vous confirmez. Vous rentrez votre code secret. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Voilà, paiement est bien passé. Et ici, vous allez recevoir 2 cartes. Et ces cartes-là, elles vous permettent d'aller prendre directement le métro. Ensuite, il faudra encore prendre le contrôle de sécurité là-bas où il y a du monde, où on va vérifier votre sac à dos, on va vérifier vos affaires et vous pourrez badger pour aller directement dans la station en question. Plus vous allez loin, plus vous allez payer, ça marche comme dans tous les métros en général. Sauf que pour savoir où vous dirigez, pareil, c'est pas Google Maps, il faut passer par GAODE Map. Et ça, vraiment, je vous invite à le télécharger pareil en avance si possible. Et il faut vraiment pas se fier à Google Maps parce qu'il n'est pas du tout à jour. Je vous ai fait pareil une vidéo pour vous montrer comment on peut faire pour aller prendre par exemple un métro d'un endroit A à un endroit B. Parce que ça, on a vraiment galéré au début parce que l'application est uniquement directement en mandarin. Donc là, vous arrivez sur l'interface, vous tapez l'endroit où vous voulez aller. L'avantage, c'est qu'il prend les caractères latins parce qu'il y en a plein qui ne les prennent pas. Donc ça, pareil, c'est quand même vite galère. Ici, vous choisissez en général le premier, où c'est une station de métro et autres, vous voyez, hein, ça c'est simple. Ça vous met l'emplacement sur la carte, vous vérifiez que ce soit à peu près le bon.
Et là en haut dans les onglets, vous avez un onglet en fait pour les transports en commun. Vous appuyez dessus, vous choisissez, il vous met le tracé du métro. Et à partir de là, du tracé du métro, vous faites comme je vous ai montré dans Google Traduction, vous prenez une capture d'écran, vous chargez cette image-là dans Google Traduction, et après, vous aurez la possibilité de traduire et de savoir à quelle station de métro il faut aller et à laquelle il faut sortir. Mais c'est vraiment l'outil le plus efficace. Il fonctionne également avec les vélos. Moi, en général, quand j'ai besoin d'aller à pied, je prends un truc vélo et au moins ça me met la bonne route. C'est tout en mandarin, c'est compliqué, mais au moins ça vous dépannera, c'est hyper pratique et c'est la seule carte qui est à peu près à jour. J'ai trouvé 2-3 autres cartes en ligne, je vous mettrai un site qui peut potentiellement vous intéresser, mais c'est toujours assez compliqué. L'autre site que je vous mettrai, c'est plutôt pour les trains, parce qu'il ne fait pas du tout de détails, mais au moins ça vous permettra d'avoir des bonnes informations. Au niveau des taxis, ne prenez jamais le taxi au taximéteur, parce que sinon ça va vous coûter juste un bras. Toujours le négocier, le prix avec, vous regardez le prix sur Didi, et après vous lui dites, bah voilà, moi je veux payer tant, il accepte pas, s'il accepte pas, vous l'envoyez aller voir ailleurs, et puis vous allez voir un autre. Et vous verrez que finalement, au bout d'un moment, il y en a un qui va vous dire oui, qui va accepter un prix qui est correct, parce que tous les autres auront essayé de vous enfler avant. Et clairement, n'hésitez pas à en faire 4-5, jusqu'à qu'il y en ait un qui accepte d'avoir un prix qui soit cohérent avec ce que vous voulez. Pareil pour les tuk-tuk, ça nous est arrivé une fois, et vous verrez que finalement, vous tombez sur des gens qui sont extrêmement sympas, parce que du coup, ils apprécient à minima les étrangers pour essayer de ne pas les arnaquer. Pour le métro, pensez bien à prendre les tickets à l'unité avec la destination. De toute façon, je vous ai montré là dans la vidéo comment on faisait pour pouvoir les prendre. Au niveau des vélos, si vous voulez en prendre, il y en a pas mal en libre service qui sont assez pratiques. Vous pouvez en débloquer un avec Alipay et après le laisser un peu n'importe où, ou avec WeChat. WeChat, nous, ça marche pas. On n'a pas accès au mode de paiement, donc ça passait pas. Mais Alipay, ça marche. Donc je vous invite à le faire. Vous scannez le QR code directement, ça va vous débloquer le vélo. Vous l'utilisez quand vous voulez. Vous déposez le vélo où vous voulez. Vous refermez le cadenas derrière et après vous pouvez partir et vous payez quelques yuan. C'est vraiment pas cher. Quand vous vous déplacez, pensez toujours avoir votre passeport original sur vous parce que vous allez vous faire contrôler en permanence. Il y a du contrôle abusif très régulièrement sur vos affaires, sur vous, sur votre visa. On va vous contrôler. Nous, on nous a contrôlé même dans notre chambre d'hôtel directement. Ils sont venus un matin à 10h, la police, ils ont tapé à la porte. On pensait que c'était la femme de ménage, donc on lui a dit bah passe plus tard. Ils nous ont dit non mais on va rentrer. On a dit ok bon bah on va sortir pour vous montrer nos papiers. Parce qu'on savait pas que c'était la police. Et après, les gens étaient assez sympas. Globalement, ça les a quand même bien fait rire, les gens de l'hôtel, à tel point qu'ils ont fait un TikTok en fait sur nous, qui a été diffusé sur le TikTok chinois, qui a fait 1800 vues. Donc voilà, c'était un peu assez atypique, mais vous aurez énormément de contrôle. Par exemple, n'ayez jamais rien de coupant en fait dans vos sacs, même si c'est vos sacs en soute normalement pour les avions. Quand vous allez prendre le train, vous allez avoir les mêmes contrôles que si vous êtes dans un avion. Pareil, si vous prenez le métro, on va vous contrôler ce que vous avez dans votre sac. Et si vous avez une lame qui fait plus de 5 cm, que ce soit un ciseau, que ce soit un opinel ou autre, on va vous confisquer et pas moyen de négocier. On a essayé, c'était juste pas la peine. Pour communiquer avec d'autres personnes, vous allez avoir besoin de WeChat. WeChat est indispensable là-bas. Donc vous l'installez, sauf que vous ne pouvez pas vous faire valider tant que personne ne vous a invité. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est quand vous arrivez dans votre premier hôtel ou dans votre première auberge de jeunesse et autres, vous allez voir l'accueil et en fait, vous pleurez pour qu'ils vous invitent. Ils ont le droit d'inviter une personne tous les 6 mois, une personne par mois, pardon, et il faut qu'il le compte ait au moins 6 mois d'ancienneté, qu'il ait WeChat Pet, donc globalement, il n'y a que des Chinois qui peuvent vous valider ça. Et une fois que vous aurez été invité, vous aurez la possibilité de scanner en fait les différentes personnes. Donc je vais vous montrer sur la vidéo comment ça marche la partie WeChat. Donc vous avez une interface qui ressemble à celle-ci, qui est vraiment l'interface de communication. Vous cliquez sur une communication et là vous pouvez par exemple sélectionner un texte et cliquer sur traduire directement. Comme ça, eux, ils peuvent vous envoyer des messages en mandarin. Vous pouvez leur envoyer des messages en français. Ils font pareil de l'autre côté. Donc ça marche quand même assez bien et c'est assez pratique de ce côté-là. Mais bon, après, tout fonctionne sur WeChat. Du coup, c'est quand même assez embêtant. Ici, pareil, vous pouvez leur envoyer un message, comme je disais, directement en français en tapant sur le clavier. On a sur la partie directement moi, ici, on retrouve votre photo de profil, votre QR code qui est extrêmement important. Les gens, vous le scannez pour pouvoir vous ajouter en tant qu'ami. Et vous allez leur demander leur QR code pour pouvoir les ajouter en tant qu'amis. Sinon, vous pouvez passer par la barre de recherche. Dans tous les services, vous allez retrouver globalement le Didi et autres, mais qui ne marchera pas pour vous. On va vous demander des codes et autres que vous ne recevrez jamais. Donc, je vous invite à globalement l'éviter. Et après, voilà, si vous voulez ajouter des choses ou scanner ou numériser des QR codes pour accéder des fois à des lieux publics, pour avoir des infos, bah, ça se passe à ce niveau-là. Si vous voulez ajouter un contact, vous appuyez sur plus. Ici, vous rentrez un numéro de téléphone ou le nom d'une personne.
que vous recherchez. Et donc là, après, ça va matcher. Là, il n'y avait rien pour Great Wall, par exemple. Mais si vous avez des choses tout attachées, au moins, ça vous permettra de vous connecter aux personnes. Après, il faut bien sûr qu'elles acceptent l'invitation. Mais tout se passe sur WeChat en Chine. Quand vous êtes dans la rue et que vous avez besoin de poser des questions et autres, que vous êtes en galère, n'hésitez pas en fait à voir les personnes, allez les contacter, vous leur mettez le traducteur sous le nez et vous leur faites écouter en tout cas ce que vous avez comme traduction pour eux pour essayer de vous orienter. Ça vous permettra au moins de vous débrouiller dans plein de situations. Les gens sont généralement assez gentils. Vous tomberez quelquefois sur des gens qui sont anti-étrangers au possible, mais dans la majorité des cas, ils sont quand même assez sympas, donc il ne faut pas hésiter. Et quand vous prenez le taxi depuis votre hôtel, demandez à votre hôtel directement de négocier en fait le prix en avance. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous allez monter, de ce que vous allez payer à la fin. Et pareil, quand vous faites des visites de monuments et autres, faites négocier en fait par l'hôtel. Si vous avez un minimum confiance en eux, faites tout négocier par eux, faites-leur faire les réservations. Par exemple, si vous voulez visiter des monuments et qu'il n'y a pas de bande de tickets, qu'il faut passer par WeChat, trouvez quelqu'un et payez-le directement en fait en lui disant bah voilà j'ai besoin de 2 places pour ça, voilà mon numéro de passeport, parce que tout se fait avec votre numéro de passeport, voilà mes informations, est-ce que vous pouvez me prendre 2 tickets, je vous les paye directement. Et en général les gens acceptent, ils vous envoient le numéro de confirmation et donc vous pouvez rentrer après dans le monument grâce à ça. Pour la cité interdite, c'est toujours plein, ils n'ont pas accès eux via WeChat pour pouvoir réserver parce que c'est souvent plein. Envoyez un email parce que vous en tant qu'étranger, ils gardent des places spécifiquement pour vous. Je vous mettrai pareil l'adresse mail dans la description. Sinon, c'est très très souvent plein et au moins vous paierez uniquement le tarif d'entrée. Alors j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Ce guide de survie, on aurait adoré l'avoir nous avant d'aller en Chine. J'espère en tout cas qu'il vous sera utile parce que globalement, grâce à ça, au moins vous arriverez à communiquer, vous arriverez à échanger, vous arriverez à payer, vous arriverez à manger, ce qui était vraiment une très grosse part pour nous. C'était vraiment très compliqué au quotidien et vraiment, voilà, je vous invite à le faire, à installer tout ce que je vous ai montré au préalable, à les tester, à les voir, à bien regarder la vidéo, à la revoir si jamais vous avez besoin sur place. Enregistrez-la, partagez-la et puis j'espère en tout cas que ça vous aidera. Si vous avez d'autres conseils ou si ma prononciation n'est pas franchement bonne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça aidera d'autres personnes. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!